Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nach avec la suite de l'histoire du trône du roi Shlomo. L'intérieur du trône, tout en or, était forgé d'une manière spéciale en forme de crocodile, avec tout un système de rouage. Ce crocodile faisait mouvoir le trône, il actionnait les animaux d'or pour qu'ils se mettent au service du roi. Lorsque Shlomo montait sur son trône et posait le pied sur la première marche, le bœuf tendait la patte et soulevait le roi jusqu'à la deuxième marche. Là, un autre animal d'or l'aidait à s'élever à la troisième marche, et le roi les gravissait toutes de cette manière jusqu'à la sixième. Arrivés là, les aigles d'or descendaient pour installer le roi sur son siège, puis venait le plus grand aigle de tous qui portait la couronne du roi et la déposait sur sa tête. À ce moment, le crocodile faisait tourner les rouages et les lions et les aigles s'élevaient et répandaient des parfums dans l'air au-dessus du trône pour que le roi s'y sente à l'aise. Ensuite, une colombe d'or descendait et ouvrait l'Aron à Kodesh. Elle en sortait un Sefer Torah et le déposait dans les bras du roi pour qu'il accomplisse ce qu'il est écrit. Elle restera par devant lui car il doit y lire toute sa vie. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté. Des gardes se tenaient de part et d'autre du trône. Ils avaient comme rôle de rappeler au roi d'observer strictement tout ce qui était écrit dans la Torah. Lorsque Shlomo posait le pied sur la première marche, le premier garde s'avançait et rappelait l'avertissement. Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Arrivé à la deuxième marche, un autre garde réclamait. Il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux. Sur la troisième marche, le roi s'entendait dire « Même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. » Lorsqu'il posait le pied sur la quatrième marche, un autre garde disait « Ne fais pas fléchir le droit. » Un cinquième homme s'avançait pour rappeler « N'est pas égard à la personne. » À la sixième marche, le roi entendait « N'accepte point de présent corrupteur. » Lorsque le roi s'asseyait sur son trône, le septième garde sortait du rang pour réclamer « Sache devant qui tu es assis, devant celui qui prononça un mot. » Et aussitôt le monde fut. Le premier à saluer le roi sur son trône était le Kohen Gadol, puis arrivaient les 70 membres du Sanhédrin. Après s'être enquis de la santé du roi, il s'installait sur les sièges préparés à droite et à gauche du trône, puis commençait à juger le peuple. Le roi écoutait attentivement ce qui se disait. Lorsqu'il remarquait que les témoins mentaient, il actionnait le mécanisme du trône. Soudain, le bœuf se mettait à beugler, les lions à rugir, le tigre à roquer, le chevreau à bêler, l'aigle trompetait, le paon gloussait et tous les animaux se joignaient au vacarme. Ceci effrayait les témoins, qui pensaient il vaudrait mieux que nous disions la vérité. Si nous continuons à faire un faux témoignage, le monde va être détruit. Tous les rois du monde enviaient Shlomo d'avoir un trône pareil. Chacun se demandait « Quand pourrais-je m'en emparer ?» Après la mort de Shlomo, le roi d'Égypte, Shishak, vint en Eretz Israël et prétendit à son fils Rechavam « Le trône de votre père m'appartient, car il l'avait promis à ma fille en l'épousant. » Ceci dit, il emporta le trône en Égypte et Rechavam ne put l'empêcher. Bien des années plus tard, le roi d'Achour, d'Assyrie, Sanchériv, conquit l'Égypte, entre autres trésors. Il s'empara du trône de Shlomo. Ce même roi fit la guerre ensuite aux Juifs, mais cette fois il ne sortit pas vainqueur du combat. Le trône fut repris et revint à son véritable héritier, Chizkiyahu, descendant de Shlomo. Des années passèrent et le roi d'Égypte vint attaquer Israël. Il se battit contre le roi Yehoash. À sa victoire, il emporta le fameux trône dans son pays, mais lorsqu'il voulut y monter en présence de tous ses ministres et ses serviteurs, il reçut un coup violent et fut blessé. Au moment où il posa le pied sur sa première marche, le lion tendit la patte pour l'empêcher d'avancer. Le roi ne se laissa pas décourager si facilement. Sa fierté ne lui permettait pas de reconnaître qu'il était indigne de trône. Il monta de force sur la deuxième marche. C'est alors que le lion le frappa à la hanche gauche. Le roi en devint boiteux. Et de là son nom, Paro Necho, le pharaon boiteux. Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, fut aussi blessé par le lion lorsqu'il prit le trône dans son pays après avoir conquis l'Égypte. Puis, Dariavesh s'appropria du trône qui arriva ainsi jusqu'à Eliam, où il régnait. Il se garda bien d'y monter après avoir entendu ce qui était arrivé aux autres rois. Achashverosh, le roi de Perse et de Médie, n'osa pas non plus l'utiliser. Il le prit seulement pour avoir un modèle. Il appela les artisans les plus renommés, les plus doués, leur demanda de lui bâtir un trône semblable. Mais malgré tous leurs efforts, leurs peines et leurs talents, ils n'y réussirent jamais. Plus tard, le trône fut transporté en Grèce et de là à Rome. Depuis, on en perdit la trace, il disparut mystérieusement et personne ne sait où il se trouve de nos jours. Sur ce s'achève l'histoire du trône du roi Shlomo. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.